Alors, je vais commencer par les côtes 1-1. 1-1, finalement, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, que je vous ai représenté ici par une petite grille. Les mailles à l'envers, ce sont les carreaux avec la ligne horizontale. Et un tableau se lit toujours de la droite vers la gauche. Donc, je fais une maille en droit et je suis la grille, une maille envers. Je ramène le fil derrière pour tricoter ma maille en droit et je le ramène devant pour tricoter la maille envers et ainsi de suite tout le long du rang. Une maille en droit, une maille envers. Je vais terminer ici le rang par une maille envers que je vais reprendre comme faux pour la tricoter à l'envers. Pour le rang de retour, on tricote les mailles comme elles se présentent. Dans une grille, ce se trouve être le rang numéro 2. Les chiffres pairs, ce sont les rangs de retour. Et je tricote comme elles se présentent. Je fais attention là, pour ne pas passer mon fil du mauvais côté de la broche. Alors, une maille à l'endroit. Même si sur la grille c'est inscrit à l'envers, c'est la façon dont elle se présente sur le devant du travail. Alors, vous avez le résultat ici. Une maille en droit, une maille envers. J'ai continué avec un peu de jersey là, pour qu'on voit comme il faut les côtes. Maintenant, pour les côtes 2-2, c'est là ici, je vais faire une maille lisière qui est représentée par un plus. Je tricote deux mailles en droit. Je passe le fil devant, deux mailles envers. Le fil derrière pour continuer, deux mailles en droit. Et le fil devant ensuite pour continuer mes deux mailles envers. Tout le long du rang ainsi. Ici, j'ai terminé le rang avec deux mailles en droit et je fais la maille lisière qui sera ma maille de couture, la lisière de couture. Là, j'ai terminé avec trois mailles en droit. Donc, au verso, ça se présente comme trois mailles envers. Je tricote donc comme les mailles se présentent. Je les tricote. Ici, je fais ma maille lisière. Ensuite, deux mailles envers. Deux mailles en droit. On pense toujours à regarder la grille de la façon dont on voit les mailles du côté endroit du travail. Alors même si ici on voit deux mailles en droit, quand on va tourner le travail, elles vont être à l'envers. Alors, c'est le résultat des côtes 2-2. Deux mailles en droit, deux mailles envers. Maintenant, il faut penser à la couture. Quand on va joindre notre tricot avec une autre partie, exemple le dos et le devant d'un travail, on va prendre la maille lisière comme ça pour la coudre avec l'autre morceau et la maille lisière va disparaître puisqu'elle va être dans la couture. Si on veut garder l'alternance de deux mailles en droit, deux mailles envers,
va falloir penser dans l'autre partie qui va se joindre à celle-ci, de terminer par 2 mailles envers. Car si on finit avec 2 mailles endroits, on va avoir 4 mailles endroits de suite. Alors, pour garder la séquence, il faut prévoir la couture et la façon dont les côtes vont se joindre pour garder la séquence, là, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. C'est la même chose pour les côtes 1-1. Si on a commencé ici avec une maille endroit qui était la lisière couture, alors notre première maille va se présenter à l'envers. L'autre morceau qui va se joindre devra donc se terminer par une maille endroit avant la maille lisière. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour les côtes 1-1 et 2-2 et bon tricot. Et je vous dis à bientôt.